Bonjour à tous. Cette histoire est inspirée de témoignages réels partagés par nos abonnés sur la chaîne. Afin de préserver l'anonymat des personnes impliquées, les noms et certains détails ont été modifiés, mais l'émotion reste intacte. Si vous aimez ces histoires vraies, abonnez-vous à la chaîne et indiquez d'où vous me regardez en commentaire. Maintenant, suivez-moi, car cette histoire est exactement comme vous l'aimez. J'étais allée au restaurant ce soir-là uniquement pour passer du temps avec mon père. Rien de spécial, rien de prévu. La soirée était presque terminée. Et j'étais là, accoudée au comptoir, à regarder les derniers clients se dire au revoir. L'odeur des plats faits maison flottait encore dans l'air. Ce mélange irrésistible d'ail doré, d'oignons grésillants et du doux parfum du basilic. Le restaurant était simple, mais il avait une âme. Murs beige, rideaux de dentelle, table en bois avec des nappes à carreaux. Ce n'était pas un endroit pour impressionner, mais il était impossible de ne pas s'y sentir bien accueilli. Et ce soir-là, par un caprice du destin, mon père a décidé que je pouvais donner un petit coup de main, juste pour passer le temps. J'ai accepté sans trop réfléchir. C'est ainsi que je me suis retrouvée, quelques heures plus tard, seule dans la salle à manger, à aider à débarrasser et à empiler les chaises. Mon père était déjà parti régler rapidement un problème à l'entrepôt du distributeur et m'avait laissé avec lui, l'associé. J'avais entendu parler de lui à plusieurs reprises, mais je ne lui avais pas vraiment prêté attention jusqu'à ce soir-là. Grand, large d'épaules, barbu. Il avait l'air d'un homme qui sait déjà ce qu'il veut avant même de le demander. Il portait une chemise rentrée jusqu'au coude et un tablier noué négligemment. On aurait dit qu'il portait tout le restaurant dans ses mains, tout en faisant comme si rien ne lui pesait trop. Nous sommes restés silencieux lorsque cela s'est produit. Je me suis penchée pour ramasser un plateau tombé et, au même instant, il a fait de même. Nous étions à quelques centimètres l'un de l'autre et pendant une seconde, personne n'a bougé. L'air était lourd, comme si tout son dans le restaurant avait disparu. J'ai vu ses yeux me fixer intensément avant qu'il ne brise l'instant par un bref sourire. Je lui ai souri en retour, mais ma respiration était déjà différente. Après cela, quelque chose a changé dans ma façon de me déplacer. Il semblait aussi l'avoir remarqué, car il s'est mis à me parler davantage, comme pour tester son territoire. Il a commenté l'événement, les plats, puis a dit « Tu cuisines ?» « Un peu ?» ai-je répondu, essayant d'avoir l'air désintéressé. « Mais aujourd'hui, j'ai essayé un nouvel assaisonnement. » Il a haussé un sourcil curieux. « J'ai envie d'essayer. » C'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement une question de nourriture. J'ai pris le bocal sur le comptoir et j'en ai versé une petite quantité. Je me suis approchée de lui, le serrant fort. « Tu vas aimer ou pas ?» ai-je taquiné. Il s'est avancé, se rapprochant. Lorsqu'il a porté la cuillère à sa bouche, j'ai senti l'air dans sa bouche trop épais pour que je puisse l'ignorer. Et c'est là que ça s'est produit. Alors qu'il mâchait lentement et s'est légèrement penché, et son souffle a effleuré mon cou. Ce n'était pas un contact physique, mais mon corps a réagi comme si c'en avait été un. Un frisson a parcouru ma nuque et ma colonne vertébrale, laissant mes jambes étrangement faibles. J'essayais de le cacher, mais mon cœur battait la chamade comme si j'avais couru un marathon. Lui, en revanche, semblait calme, observant presque ma réaction. Intéressant, dit-il d'un ton qui ressemblait plus à un compliment personnel qu'à une question d'assaisonnement. Je restais plantée là, essayant de reprendre mon souffle. La lumière jaunâtre des lampes vacillait légèrement, et le reste de la pièce était plongé dans une obscurité qui ne fit que rendre le moment plus intense. L'odeur des plats semblait se mêler à son parfum, quelque chose de doux mais de perceptible. Mon corps me criait de faire quelque chose, n'importe quoi, pour prolonger cette sensation. Mais avant que je puisse me décider, il s'éloigna simplement, se dirigeant vers la caisse, comme si de rien n'était. Il prit quelques billets, nota quelque chose sur un bout de papier et, sans se retourner, commença à parler de clôturer les comptes. C'était comme si ce moment entre nous avait été inventé par ma tête.
Je me suis forcée à répondre normalement, mais mes mains tremblaient encore légèrement. Et là, au milieu de ce restaurant chaleureux et silencieux, j'ai réalisé que j'avais goûté quelque chose qui n'était pas au menu, et le goût persistait. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi avec le sentiment d'avoir oublié quelque chose au restaurant. Non pas un objet, mais quelque chose qui avait été laissé là. L'image de lui se penchant et laissant son souffle fleurir mon cou ne m'a pas apaisée. J'ai fermé les yeux et revécu ce moment, comme si ma peau avait mémorisé chaque détail. J'ai passé la matinée à me tourner et me retourner dans mon lit, essayant de comprendre pourquoi cela m'avait tant affectée. C'était le partenaire de mon père, et pas n'importe lequel. C'était le genre d'homme qui respirait l'assurance, mais qui avait en même temps cet air dangereux, comme s'il était capable de démonter n'importe quelle défense d'une simple phrase. Le lendemain, je me suis inventé une histoire. Je devais passer au restaurant pour récupérer un livre que j'y avais laissé. En vérité, je voulais voir s'il serait là. Je suis entrée, l'air décontracté, mais j'avais l'estomac noué. La salle était silencieuse, seulement 2 tables occupées. Mon père n'était pas là, mais il était derrière le comptoir, en train de parler au serveur, avec des gestes fermes. Lorsqu'il m'a vue, il lui a fallu une demi-seconde pour sourire. Une demi-seconde a suffi pour que je sente une chaleur monter dans mon corps. « Avez-vous oublié quelque chose ?» a-t-il demandé, comme s'il savait que mon excuse était faible. « Un livre ?» Je crois que je l'ai laissé sur l'étagère près de la caisse. J'ai menti. Il n'a pas posé de questions, il m'a juste fait signe d'aller voir. Mais, alors qu'il passait devant moi pour servir, une table, sa main effleura mon bras. Ce n'était pas un accident. Et je le savais. J'essayais de me concentrer sur le livre inexistant. Mais à chaque pas qu'il faisait dans la pièce, mon regard le suivait. C'était comme si mes sens étaient plus attentifs à lui qu'à ce qui l'entourait. Lorsqu'il revint au comptoir, il se pencha en arrière, croisa les bras et m'observa. Vous savez, je pensais à l'assaisonnement. Hier. Le silence à la fin de la phrase était presque une invitation. Ouais, répondis-je en essayant de ne pas sourire. Peut-être que j'en ferai plus. Peut-être que j'aimerais réessayer. Dis-je avec un regard qui ne parlait pas de nourriture. Je restais immobile. Quelques secondes. Le serveur s'approcha pour lui demander quelque chose. Et il répondit sans me quitter des yeux. J'en fus essoufflée. J'y suis finalement restée plus longtemps que nécessaire. Je suis allée à la cuisine, j'ai aidé à trier quelques ingrédients et, d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes retrouvés dans les 3 couloirs reliant la cuisine au débarras. Il s'approchait de moi, et l'espace était si restreint que l'un de nous aurait dû s'appuyer contre le mur pour que l'autre puisse passer. « Excusez-moi », dit-il, mais il ne bougea pas immédiatement. En passant, son épaule effleura la mienne, et de nouveau je ressentis cette proximité qui brûlait plus que la chaleur du poêle. Pendant le reste de l'après-midi, le jeu continua. Phrase apparemment innocente, regard langoureux. Je savais que nous flirtions, même si personne ne le disait ouvertement. Vers la fin de la journée, mon père m'appela pour me dire qu'il serait en retard au restaurant. J'allais partir lorsqu'il me demanda « Peux-tu m'aider à fermer aujourd'hui ?» La question était simple, mais elle semblait être un piège délicieux. J'acceptai. Nous étions seuls. Après le départ du dernier employé, le silence se fit, interrompu seulement par le bourdonnement de la machine à café et le bruit lointain des voitures dans la rue. Il a rangé les couverts derrière le comptoir et j'ai séché des verres. Tu sais ce qui est drôle? Il a commencé sans me regarder. Je pense que tu as un don pour ça, d'être ici. Ici, au restaurant? Demandai-je en feignant l'innocence. Il leva enfin les yeux vers moi et son sourire était lent, presque paresseux. Ici, avec moi, le verre faillit me glisser des mains. Je détournai le regard, faisant semblant d'avoir besoin d'un autre torchon, mais mon cœur battait déjà la chamade. Je le sentis approcher, non pas au bruit de ses pas, mais à l'odeur, un mélange de café frais et de parfum. Lorsqu'il se plaça derrière moi,
presque collé contre moi. Il ne me toucha pas, mais sa présence était si intense que mon corps réagit de lui-même. J'avais la nuque brûlante, le souffle court. Il tendit la main par-dessus mon épaule pour prendre un verre sur l'étagère, et dans ce mouvement, son souffle effleura à nouveau ma peau. Presque sans réfléchir, je parlais doucement. « Combien de temps vas-tu continuer comme ça ?» Il esquissa un demi-sourire, toujours derrière moi. « Jusqu'à ce que tu me dises d'arrêter. » Tout mon corps tremblait, et pas de peur. Je savais que je devais me fixer une limite. Mais je ne pouvais pas. Au lieu de cela, j'ai continué à sécher les verres comme si de rien n'était, même si je savais qu'il connaissait l'effet qu'il avait sur moi. Nous avons fermé le restaurant en silence, mais c'était un silence pesant, comme si chacun de nous attendait que l'autre passe à l'action. Quand nous nous sommes dit au revoir à la porte, il a simplement dit « À demain, Eileen ». Et je savais qu'il me disait que je reviendrais, une petite pause. Si l'histoire vous plaît, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et dites-le moi dans les commentaires. Tu apprécies vraiment ça? Et d'où regardes-tu ça? Le lendemain, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Non pas parce que j'avais une urgence, mais parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui. La façon dont il a prononcé mon nom quand on s'est dit au revoir était comme s'il l'avait gravé dans ma mémoire. J'ai passé la matinée à inventer des excuses pour retourner au restaurant. J'ai fini par choisir la plus simple, apporter un gâteau que j'avais fait maison pour que tout le monde le goûte. Mais au fond de moi, je savais à qui il était destiné. À mon arrivée, la salle était plus animée et le bruit des conversations se mêlait aux couverts et aux assiettes. Mon père était au bureau en train de faire de la paperasse et était à la caisse, en chemise noire cette fois, les manches retroussées, les cheveux un peu en bataille, comme s'il y avait passé la main plusieurs fois. « Je t'ai apporté un cadeau », ai-je dit en posant la boîte sur le comptoir. Il l'ouvrit, regarda le gâteau, puis me regarda avec ce sourire en coin. « Tu vas me tuer de curiosité, Eileen. La curiosité ne tue pas. Elle donne juste envie d'en savoir plus. » Je souris en retour, mais le double sens persistait. Il appela le serveur pour couper le gâteau. Mais il resta appuyé contre le comptoir, à m'observer, pendant que je faisais semblant de jouer avec mon téléphone portable. Je sentais son regard parcourir mon visage, descendant lentement, comme quelqu'un qui inspectait le terrain. Plus tard, je dus aller au magasin pour acheter des serviettes. J'étais seule dans l'étroit couloir, lorsque j'entendis des pas derrière moi. Il entra peu après, refermant la porte d'une légère poussée. « Tu ne devrais pas venir seule, » dit-il à voix basse. « Et pourquoi ?» demandai-je, essayant d'avoir un ton de défi. « Parce que c'est trop facile d'être avec toi ici. » Ces mots furent prononcés lentement, et j'eus l'impression que l'air s'était réchauffé. Je m'appuyai contre l'étagère, tenant la boîte de serviettes, comme si elle était un bouclier inutile. Il fit un pas en avant, réduisant la distance. Je pouvais sentir son odeur, un mélange de café, d'épices et de quelque chose de purement masculin. À quelques centimètres de moi, il a tendu la main et a pris une serviette dans la boîte que je tenais, mais il n'a pas bougé. Ses doigts effleurèrent les miens avec détermination. Mon cœur s'emballa et ma petite fleur se contracta rien qu'à la façon dont il me regardait, sans se presser, comme s'il avait tout le temps du monde pour me démonter. « Tu reviendras demain ?» demanda-t-il sans détourner le regard. « Peut être, » répondis-je presque dans un murmure. Il me fit un bref sourire, mais ne dit rien d'autre. Il passa devant moi, laissant son épaule frôler légèrement, et quitte l'entrepôt, comme s'il ne venait pas de mettre le feu à ma matinée. Le reste de la journée fut un jeu de regards, de sourires rapides et de conversations interrompues. J'avais l'impression que nous étions sur une corde raide et que le moindre faux pas ferait tout s'écrouler ou tout recommencer. En fin d'après-midi, mon père partit tôt et resta dans la salle à manger avec moi et d'eux
serveurs qui terminèrent rapidement leur travail et me dirent au revoir. Avant même que je m'en rende compte, nous étions seuls. « Tu veux un café ?» demanda-t-il, se dirigeant déjà vers la machine. « Oui », répondis-je en m'asseyant sur le haut tabouret. Du comptoir, il le prépara, le posa devant moi et me regarda le boire. Le silence entre nous n'était pas gênant. Il était tendu. « Électrique ?»« D'accord ?» demanda-t-il. Et je réalisai qu'il ne parlait pas seulement du café. Il est chaud. Je le disais exprès le regardant. Dans les yeux, il rit doucement, se penchant un peu plus près. « Attention, tu parles comme ça et tu disparais. Qui a dit que j'allais disparaître ?» répondis-je avec un sourire narquois. Son regard devint plus sérieux, comme s'il avait compris que je jouais le jeu. Il s'approcha du côté du comptoir, posa une main sur le bord et se tint à quelques centimètres de moi. Je sentis à nouveau sa respiration, plus lente, plus lourde cette fois. Pendant une seconde, je crus qu'il allait me toucher, mais il prit simplement ma tasse pour la remplir. Mais, ce faisant, sa main effleura ma jambe, comme si c'était inévitable. « Demain, » dit-il en reposant la tasse, « je veux que tu me rapportes cette épice. Peut être, mais seulement si tu le prouves correctement. » J'ai souri, mais ma respiration était déjà rapide. Il sourit aussi, mais ne répondit pas. Il s'éloigna et commença à éteindre les lumières de la salle à manger, me laissant là, le café chaud à la main et le corps en ébullition. Ce soir-là, je quittais le restaurant, sachant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, et pour la première fois, je ne voulais pas qu'il y en ait un. Le lendemain, je me réveillais plus tôt que d'habitude, non pas par urgence, mais parce que je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. Sa façon de prononcer mon nom au moment de nos adieux était comme s'il l'avait gravé dans ma mémoire. J'ai passé la matinée à chercher des excuses pour revenir au restaurant. J'ai finalement opté pour la plus simple, apporter un gâteau que j'avais préparé à la maison pour que tout le monde puisse le goûter. Mais au fond de moi, je savais à qui il était destiné. À mon arrivée, la salle à manger était plus animée et le bruit des conversations se mêlait au cliquetis des couverts et des assiettes. Mon père était au bureau en train de faire de la paperasse et il était à la caisse, cette fois-ci en chemise noire. Ses manches étaient retroussées, ses cheveux un peu en bataille, comme s'il y avait passé la main plusieurs fois. « Je t'ai apporté un cadeau », dis-je en posant la boîte sur le comptoir. Il l'ouvrit, regarda le gâteau, puis moi avec ce sourire en coin. « Vas-tu me tuer de curiosité, Eileen? La curiosité ne tue pas, elle laisse juste sur sa faim. » Je lui rendis son sourire, mais le double sens restait dans l'air. Il appela le serveur pour couper le gâteau, mais resta là, adossé au comptoir, à m'observer, pendant que je faisais semblant d'utiliser mon téléphone portable. Je sentais son regard parcourir mon visage, descendant lentement comme quelqu'un qui inspecte le terrain. Plus tard, j'ai dû aller au débarras pour acheter des serviettes. J'étais seule dans les 3 couloirs quand j'ai entendu des pas derrière moi. Il entra, peu après, refermant la porte d'une douce poussée. « Tu ne devrais pas venir seule, » dit-il doucement. « Et pourquoi ?» demandai-je, essayant d'avoir un ton provocateur. « Parce que c'est trop facile d'être avec toi ici. » Les mots étaient prononcés lentement et j'avais l'impression que l'air se réchauffait. Je restais appuyée contre l'étagère, serrant la boîte de serviettes comme un bouclier inutile. Il fit un pas en avant, réduisant la distance. Je pouvais sentir son odeur, un mélange de café, d'épices et de quelque chose de purement masculin. À quelques centimètres de moi, il tendit la main et prit une serviette dans la boîte que je tenais, mais ne s'écarta pas. Ses doigts effleurèrent les miens exprès. Mon cœur s'emballa et ma petite fleur se contracta rien qu'à la façon dont il me regardait, sans se presser, comme s'il avait tout le temps du monde pour me démonter. « Tu reviendras demain ?» demanda-t-il sans détourner le regard.
peut être, répondis-je presque dans un murmure. Il esquissa un bref sourire mais ne dit rien d'autre. Il passa devant moi, laissant son épaule me toucher légèrement, et quitta le débarras, comme s'il ne venait pas de mettre le feu à ma matinée. Le reste de la journée fut un jeu de regards, de sourires rapides et de conversations interrompues. J'avais l'impression que nous ne tenions qu'à un fil, et que le moindre faux pas pouvait tout faire s'écrouler ou tout recommencer. En fin d'après-midi, mon père est parti tôt et est resté dans la salle à manger avec moi et 2 serveurs qui ont rapidement terminé leur service et nous ont dit au revoir. Avant même que je m'en aperçoive, nous étions seuls. « Voulez-vous un café ?» a-t-il demandé en se dirigeant vers la machine. « Oui », ai-je répondu en m'asseyant sur le haut tabouret du comptoir. Il l'a préparé, l'a posé devant moi et m'a regardé le boire. Le silence entre nous n'était pas gênant. Il était tendu, électrique. « D'accord », a-t-il demandé. Et j'ai compris qu'il ne parlait pas seulement du café. Il est chaud. Je l'ai dit exprès, en le regardant dans les yeux. Il a ri en se penchant un peu plus. « Attention, tu dis ça et tu disparais. Qui a dit que j'allais disparaître ?» Je répondis avec un sourire narquois. Son regard devint plus sérieux, comme s'il comprenait que je jouais le jeu. Il s'approcha du comptoir, posa une main sur le bord et se tint à quelques centimètres de moi. Je sentis à nouveau sa respiration, cette fois plus lente, plus lourde. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait me toucher, mais il a simplement pris ma tasse pour la remplir. Mais ce faisant, sa main a effleuré ma jambe, comme si c'était inévitable. « Demain », a-t-il dit en reposant la tasse, « je veux que tu me rapportes cette épice. Peut être, mais seulement si tu la goûtes bien. » J'ai souri, mais ma respiration s'accélérait déjà. Il m'a souri en retour, mais il n'a pas répondu. Il s'est simplement éloigné et a commencé à éteindre les lumières de la salle à manger, me laissant là, le café chaud à la main et le corps en ébullition. J'ai quitté le restaurant ce soir-là, sachant qu'il n'y avait pas de retour en arrière, et pour la première fois, je ne voulais pas qu'il y en ait un. Le lendemain, j'ai passé la journée entière agitée. Quoi que je fasse, mon esprit revenait toujours à la veille. La façon dont il a tenu ma main une seconde de plus, comme pour me dire que l'attente était terminée. Je suis arrivée au restaurant en fin d'après-midi, alors que le soleil se couchait et que la rue se parait d'or. Les affaires étaient calmes et mon père avait dit qu'il ne viendrait pas. Mon cœur s'emballa à cette nouvelle. Il était derrière le comptoir, à la caisse. En me voyant, il ne dit rien tout de suite. Il se contenta de sourire, comme s'il savait déjà que je venais le chercher. « Qu'est-ce que tu vas cuisiner aujourd'hui, Hélène ?» demanda-t-il d'une voix basse qui me donna la chair de poule. « Peut être rien, peut être tout », répondis-je en m'approchant lentement. La soirée se passa paisiblement. Quelques clients discutèrent brièvement. Une odeur de plat fait maison flottait dans l'air, mais entre chaque plat servi, il y avait des regards langoureux, des touches subtiles et un jeu silencieux que seuls nous 2 comprenions. Lorsque le dernier client partit, l'horloge indiquait un peu plus de 22. Le silence se fit et je restais là à ramasser des verres pendant qu'il rangeait les couverts. C'est dans les 3 couloirs que tout changea. J'arrivais avec un plateau à la main et lui venait en sens inverse. Aucun de nous ne laissait de répit. Quand nous nous sommes enfin retrouvés face à face, il a pris le plateau et l'a posé, sans me quitter des yeux. « Tu sais, depuis combien de temps j'attends ça ?» a-t-il demandé d'une voix rauque, presque un murmure. « Oh non !» ai-je répondu, mais mon corps brûlait déjà. Il fit un pas en avant et je sentis sa chaleur m'envelopper. L'odeur de son parfum, mêlée à l'arôme des épices et du café, semblait s'accrocher à ma peau. Sa main effleura ma taille ferme et ce fut comme si tout l'air avait disparu de la cuisine. Mes doigts, presque spontanément, touchèrent son bras. La texture de sa chemise, les muscles en dessous, tout semblait plus intense à cet instant. Lorsque son souffle effleura ma nuque, une vague de chaleur me parcourut. Il n'y avait plus de place pour les mots. Il me tira lentement, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Et nos corps se rejoignirent complètement. C'était comme si tous les contacts précédents n'avaient été que des répétitions. Sa main remonta dans mon dos, traçant des chemins invisibles, tandis que mes phares allumés
réagissait à ce contact. La cuisine semblait plus petite, les murs plus proches, comme si le monde s'était rétréci dans cet espace. Je n'entendais que nos pas lents, le son accéléré de ma respiration et les battements de mon cœur. Il prenait son temps. Ses doigts caressaient fermement mes hanches, tandis que son regard me dévorait. C'était comme s'il le disait sans parler. Je t'ai déjà imaginé comme ça. Mes mains se posèrent sur son cou, sentant la chaleur de sa peau. Son contact, sur ma taille de vin, sûr, m'attirant encore, plus près. Ma petite fleur palpitait d'une manière qui me laissait presque sans force de me lever. Nos visages étaient si proches que je sentis le léger effleurement de ses lèvres. Mais il semblait vouloir prolonger l'instant autant que possible. Quand nous nous sommes enfin touchés, ce ne fut pas un baiser rapide, il fut lent, profond, chargé de tout ce qui avait été emprisonné jusque-là. Son goût mélangeait le café, une légère odeur salée de sueur et quelque chose que je ne pouvais nommer. Ma peau était couverte de chair de poule. Et chaque contact semblait allumer un nouveau point. Quand nous nous sommes éloignés, encore trop près, il a passé son pouce sur mon visage, comme pour le mémoriser. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière, Hélène. Je souris, le souffle coupé. Qui a dit que je voulais y retourner? Il rit doucement, mais ce rire était plus empreint de désir que d'humour. Ses mains revinrent sur ma taille, me plaquant contre le comptoir en inox, froide contre mon dos, ce qui ne fit qu'intensifier le contraste avec sa chaleur. Il n'y avait pas de précipitation, pas de paroles inutiles, juste le son de nos corps qui s'adaptaient, nos respirations qui se mêlaient, et un désir qui n'avait pas besoin d'être traduit. Quand nous nous sommes enfin éloignés, le silence n'était plus tendu, il était certain. Je l'ai regardé et j'ai vu que nous n'étions plus seulement la fille du propriétaire et sa compagne. Nous étions complices d'un secret que personne ne pouvait connaître. Et pour la première fois, l'interdit ne m'a pas effrayée, il m'a donné faim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Cette histoire est terminée, mais si vous cliquez sur la vidéo ci-dessus, vous en trouverez d'autres comme celle-ci. Je remercie tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.